Bonjour à tous et bienvenue sur Click and Talk, le podcast. Je suis Muriel, conférencière en pratique numérique et ici, on parle de parentalité numérique et je vous aide à décrypter le web et ses applications. Entre smartphones, tablettes, réseaux sociaux et technologies, comment rester un parent présent et impliqué dans ce monde hyper connecté sans être dépassé? Aujourd'hui, on va parler de parentalité numérique en toute simplicité pour que chacun d'entre vous parte avec une vision de ce que c'est. Pourquoi parler de parentalité numérique? Le numérique s'invite dans tous les aspects de la vie au quotidien et il arrive très tôt dans la vie de nos enfants car nous évoluons depuis 10 ans dans un environnement qui est entièrement digital. Parler de parentalité numérique, c'est reconnaître que l'éducation que nous leur donnons aujourd'hui ne peut plus ignorer cet univers parce qu'il façonne leur manière de communiquer, de s'informer, de se divertir, d'apprendre et de se construire en tant qu'individu. La question ne se limite pas à moins d'écran ou plus d'écran, il s'agit de savoir comment accompagner, guider et donner des repères pour que le numérique soit un outil et pas un obstacle. Chaque famille a sa propre culture, ses habitudes et ses contraintes. Il n'existe pas de modèle unique, mais une parentalité numérique personnalisée, adaptée au rythme et aux besoins de chacun. Je vais maintenant vous partager ma vision. La parentalité numérique, c'est la façon dont on accompagne nos enfants dans leur vie en ligne et avec les outils numériques, pour les aider à les utiliser de manière saine, responsable et équilibrée. Pour aller un peu plus loin, je dirais que c'est une prolongation naturelle de la parentalité traditionnelle. De la même manière qu'on apprend à son enfant à se déplacer, marcher, traverser une rue, respecter les autres, aujourd'hui, il devient nécessaire de lui apprendre à évoluer dans un monde virtuel en gardant un esprit critique pour préserver sa sécurité. La parentalité numérique ne concerne pas uniquement les sujets des réseaux sociaux ou de la protection, mais c'est aussi les gestes quotidiens, par exemple, savoir quand poser sa tablette, choisir des contenus adaptés, comprendre ce qu'on partage et avec qui on le partage. Il s'agit davantage d'un processus évolutif. Ce qu'on enseigne à un enfant de 6 ans ne sera pas la même chose qu'à un adolescent de 15 ans. C'est un accompagnement progressif qui suit la croissance naturelle et la maturité de l'enfant. Je vais maintenant vous présenter 5 piliers de la parentalité numérique. Le premier pilier concerne l'accompagnement, c'est-à-dire être présent dans leur découverte numérique, poser des questions, s'intéresser à leurs activités en ligne. Cela permet d'ouvrir et de maintenir le dialogue. Le deuxième pilier, les encadrer, mettre en place des règles claires et adaptées à l'âge. Par exemple, définir des temps sans écran, avant le repas, avant le coucher, choisir des créneaux horaires ou des jours d'utilisation, ou encore expliquer pourquoi toutes ces règles existent. Le troisième pilier concerne la prévention. Parler des risques sans dramatiser, expliquer par exemple le cyberharcèlement, la désinformation, ou encore comment gérer les rencontres en ligne, en donnant des exemples concrets et adaptés à leur niveau de compréhension. Le quatrième pilier concerne la transmission de compétences. Leur montrer comment vérifier une information, comment utiliser un moteur de recherche avec efficacité, comment régler les paramètres de confidentialité ou encore créer un mot de passe sécurisé et bien sûr bien plus d'autres choses encore. Et enfin, le cinquième pilier, être des modèles. Pour que notre discours ait plus de résonance et soit crédible à leurs yeux, donnez l'exemple. Par exemple, éviter de scroller pendant les repas, privilégier aussi des activités et des loisirs hors ligne, et leur montrer que le numérique peut servir à apprendre, à créer, à collaborer pour sortir des contenus exclusivement divertissants. Le message que je voudrais livrer ici est que la parentalité numérique n'est pas une to-do list, ni une recette toute faite avec des règles strictes et rigides, mais un accompagnement progressif vers l'autonomie. Elle implique la souplesse, de l'écoute,
la capacité à ajuster en fonction de l'enfant et de la situation, tout en prenant des décisions pour le bien-être de tous. Les accompagner, c'est aussi les préparer à devenir des citoyens numériques responsables, autonomes, capables de faire des choix éclairés, de se protéger et de respecter les autres. C'est aussi une façon de les aider à développer leur propre personnalité. Cet épisode d'introduction arrive à sa fin. Et pour conclure, la parentalité, ce n'est pas vivre dans la crainte du numérique, c'est trouver un juste équilibre entre ouverture et vigilance, entre liberté et cadre. Plus qu'un rôle, c'est un engagement, celui de rester présent, curieux et prêt à guider nos enfants dans un monde où le numérique ne disparaîtra pas. C'est cette présence active et bienveillante qui, à mes yeux, fait toute la différence. Si cet épisode vous a parlé et que ces sujets font débat dans votre foyer ou suscitent des discussions avec votre entourage, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous trouverez des pistes, des réflexions et des échanges pour nourrir votre propre vision. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode et surtout à le partager autour de vous. Rejoignez-moi également sur Instagram, le lien est en barre de description. Merci pour votre écoute et à très bientôt.